Dans la neuropathie amyloïde à transthyrétine, le foie est l'organe qui est le principal producteur de cette protéine anormale responsable de la maladie. En fait, le foie produit 95% de cette protéine anormale. Il était donc logique de proposer la transplantation hépatique comme traitement de la neuropathie amyloïde. En fait, ce traitement de transplantation hépatique a été débuté il y a plus de 20 ans et l'ablation du foie natif retire donc ce producteur principal de transthyrétine et permet l'arrêt de l'évolution de la maladie. Ce foie qui est retiré à ce malade avec neuropathie amyloïde à transthyrétine est en fait, en dehors de la production de la protéine anormale, un foie d'aspect normal, d'anatomie normale et de fonction normale. Il était donc logique d'utiliser ce foie explanté lors de la transplantation pour transplanter d'autres malades en attente de transplantation hépatique. Cette technique de transplantation domino existe maintenant depuis 15 ans et pour notre équipe, nous en avons, pour certains d'entre nous, réalisé plus de 150. Cette technique donc participe à essayer de régler le problème de la pénurie de greffons, qui est le principal obstacle au développement de la transplantation hépatique. Cette transplantation domino fait donc partie des moyens pour régler cette pénurie, au même titre que la transplantation à donneur vivant ou la transplantation avec bipartition hépatique. La transplantation hépatique pour neuropathie amyloïde donne de très bons résultats à long terme, avec des survies à long terme qui dépassent 85%, une survie qui est meilleure en termes donc de durée et en termes de qualité de vie. Lorsqu'on fait une transplantation domino et qu'on utilise le foie d'un malade qui a une neuropathie amyloïde, eh bien on n'augmente pas le risque de la transplantation de ce malade avec une neuropathie amyloïde et on n'altère pas les résultats à long terme. Par ailleurs, on n'augmente pas aussi pour le receveur de ce foie de neuropathie le risque opératoire et les résultats à long terme par rapport à une transplantation conventionnelle avec un foie entier cadavérique. Les malades atteints de neuropathie amyloïde familiale ou à transthyrétine sont en fait pris en charge par une équipe multidisciplinaire qui comporte bien sûr des neurologues, des cardiologues, des hépatologues et des chirurgiens, entre autres, qui ensemble vont poser l'indication d'une transplantation hépatique et assurer un bilan complet pré-transplantation. Lors de cette transplantation, qui est faite en général dans les 4 à 6 mois après l'inscription en liste de transplantation hépatique, eh bien, après cette transplantation, ils seront suivis par la même équipe multidisciplinaire pour assurer un suivi neurologique, cardiologique, chirurgical et hépatologique.